Certains parmi nous ont connu le traumatisme violent du départ volontaire d'un proche, d'un parent, d'un ami. C'est un acte violent qui laisse des traces indélébiles dans nos mémoires et dans nos cœurs, parfois sur des générations, et dont il est difficile de parler librement. D'autres encore sont angoissés ou démunis face au mal-être d'un enfant ou d'un partenaire de vie et ne savent pas comment agir pour aider. D'autres encore se sentent à bout de résistance physique ou morale et cherchent désespérément un soulagement. Dans chacune de ces situations, il y a besoin d'une aide urgente, disponible immédiatement, sans peur de déranger, sans tabou, sans peur d'être jugé. La bonne nouvelle, c'est que ces dispositifs d'aide existent en France en 2023. Je vais, si vous me permettez, vous raconter une courte histoire. Nous sommes dans l'Angleterre de la moitié du XXe siècle. Edward Chadwara est un pasteur anglican, très marqué au début de sa carrière par les premières funérailles qu'il organise, celle d'une jeune fille de 13 ans, morte par suicide, parce qu'elle n'a trouvé personne avec qui partager sa souffrance. C'est pour venir en aide aux désespérés qu'il a l'idée de fonder en 1953 le premier centre d'assistance téléphonique, et son action a lancé l'aventure de la téléphonie sociale. Je vais faire avec vous une petite expérience, si vous voulez bien, justement par rapport à ces associations d'écoute. Aujourd'hui, 70 ans après l'action du pasteur Chadwara, ce sont des dizaines d'associations d'écoute qui maillent le territoire. Si vous voulez bien, parmi vous, qui connaît le nom d'une association d'écoute ? Vous voulez donner un nom ? Exactement, SOS Amitié, qui est une des premières en France, qui a été fondée en 1961. Une autre question, si vous êtes d'accord. Qui parmi vous connaît le numéro d'appel d'urgence en cas de crise suicidaire mis en place par le gouvernement en octobre 2021 ? Personne ? Alors, ce numéro mis en place par le gouvernement, c'est le 3114. Le 3114, c'est un numéro gratuit, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui s'adresse donc autant aux personnes qui sont en crise suicidaire, qu'aux proches, à la famille qui a besoin d'avoir des renseignements, des personnes endeuillées après un suicide, ou des professionnels de santé qui veulent avoir des renseignements. Donc vous l'avez constaté, ce numéro est peu répandu encore dans nos mémoires. Demander de l'aide ne se limite pas à oser le faire. Mais comme cette jeune fille anglaise, savoir où et à qui demander de l'aide peut changer le cours des événements. C'est dans le but de rendre culturelle la prévention du suicide, que l'association Supréniro agit. Alors vous pouvez vous demander, mais c'est comment une prévention du suicide, une culture de prévention du suicide ? Donc je vous répondrai simplement, enfin la réponse est assez large, hein, il y a beaucoup de champs d'exploration, mais je vous répondrai en vous donnant juste un exemple. Imaginez que ce soir, chacun de nous, en quittant la salle, nous soyons capables de nous rappeler que le numéro d'appel d'urgence en cas de crise suicidaire est le... Voilà. Alors la liste des dispositifs d'urgence est disponible pages 134 à 137 dans le livre Vivre que vous trouverez au niveau de la librairie. Alors j'ai la chance d'avoir à mes côtés aujourd'hui Annie Hérault. Annie Hérault qui est la présidente fondatrice de l'association Trace une diagonale. Donc Annie a accepté d'être la marraine de l'association Supréniro. L'association Trace une diagonale existe depuis plus de 18 ans et elle accompagne les personnes dans leurs expériences de vie difficiles ou particulières. Alors je vous invite à consulter son site, vous avez l'adresse au dos du programme, et notamment à vous intéresser à la prochaine conférence qui va avoir lieu le 18 février, qui peut intéresser certains d'entre vous. Soyez curieux. Alors Isabelle, cet événement est le premier qu'organise ton association. Peut-être que plusieurs personnes ne te connaissent pas. Peux-tu nous dire qui tu es
Et comment est né ce projet, en fait? Alors, je suis langonaise, j'ai exercé la profession de commerciale dans la presse hebdomadaire locale et au niveau des assurances. J'ai 2 enfants adultes et 2 petits-enfants. Le projet de l'association a été fondé, a vu le jour en 2021 et vous avez un programme qui donne le contenu, un dépliant qui donne le contenu qui vous a été remis dans le programme à l'entrée. L'association a pour but de concevoir et de développer des projets qui visent à enseigner la prévention du mal-être, à libérer la parole sur des mots tabous, mort, suicide, et également propose une réflexion sur la conscience en appliquant cette réflexion à l'acte suicidaire. À l'origine de l'idée, il y a un goût certain pour l'accompagnement des jeunes, mais également plusieurs expériences de vie personnelles qui m'ont amenée à être père aidante, c'est-à-dire d'accompagner des personnes qui vivent ou qui ont vécu les mêmes choses que moi, mêmes problématiques. Voilà. Alors, tu as écrit ce livre, Vivre. Peux-tu nous en parler, Isabelle? Oui. Alors, en introduction de ce livre, je fais le récit de ce qui m'a amené depuis l'enfance, finalement, à m'intéresser à ce sujet et à construire finalement le projet qui est en cours de construction depuis 2021. Je partage plusieurs années de recherche personnelle sur la conscience et sur la suicidologie. Vous pourrez y lire également 3 témoignages poignants. Celui de l'époux de Guylaine. Guylaine est décédée de mort volontaire plus de 50 ans après les premiers facteurs de risque dans son enfance. Vous pourrez y lire également le témoignage d'une jeune fille aujourd'hui âgée d'une vingtaine d'années qui nous explique comment, à l'âge de 8 ans, elle a fait une tentative de suicide. Et vous pourrez lire également le témoignage d'une femme de 40 ans prise entre son activité professionnelle et sa vie familiale, qui essaye d'être présente partout et qui est traversée par des idées malheureuses alors qu'elle s'enfonce doucement dans le burn-out sans vraiment s'en rendre compte. Ce livre est un vade-mecum facile à lire pour les professionnels, pour les familles qui veulent avoir sur soi les bases de la prévention. Alors, je donne un coup de chapeau à mon éditeur, Jean-Michel Gravancière, qui est un soutien, qui a été très constant dans son soutien à produire ce projet. Les droits d'auteur de cet ouvrage sont versés directement à l'association Supréniro. Et également, je tiens à parler d'une partie des droits d'auteur qui vont être reversés à l'association 116 000 enfants disparus. Donc vous avez des dépliants à l'accueil. L'association 116 000 enfants disparus est une association européenne qui soutient, qui aide les familles qui sont face à la disparition d'un enfant. Alors il y a des cas de disparition inquiétantes, des enlèvements parentaux, mais aussi dans la somme de ces disparitions déclarées, il y a des fugues, beaucoup de fugues. Donc plus de 2/3 des disparitions sont des fugues. Et nous savons que la fugue est un facteur de risque très important de passage à l'acte suicidaire. Donc juste pour en détail, on a des disparitions déclarées par le gouvernement, une toutes les 12 minutes en France. Bien, Isabelle, il est temps de conclure. Que veux-tu ajouter? Oui. Alors je vais juste vous dire quelques chiffres sans vous embêter davantage avec ça, mais c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Il faut savoir qu'en France, à aujourd'hui, 4000 personnes sont traversées chaque jour, c'est France Santé, ce sont des statistiques France Santé, sont traversées chaque jour par des idées suicidaires. 500 personnes par jour font des tentatives de suicide, et veuillez noter que l'âge à partir duquel on comptabilise ces tentatives, c'est à partir de l'âge de 5 ans. Et il y a donc de comptabiliser 24 en moyenne, 24 morts volontaires abouties chaque jour. Voilà, c'est la marge basse. Pourtant, nous savons que le suicide est une mort évitable. Et nous pensons, nous, à l'association Supréniro, qu'il est temps de rendre sa prévention culturelle et citoyenne. Si vous êtes d'accord avec cette association, et je vais en terminer avec ça, parlez-en autour de vous, devenez adhérent à l'association, répondez à l'enquête que vous avez au dos du dépliant à l'aide du QR code ici,
Vous pouvez également faire un don à l'association si vous le voulez. Et pour ceux qui veulent obtenir un reçu fiscal, pour pouvoir déduire 66% de leurs impôts, nous sommes en attente de l'agrément de l'État pour produire ce reçu fiscal. Donc si vous êtes intéressé par cela, venez me voir, je prendrai votre adresse mail et dès que nous avons l'agrément, je vous recontacterai par mail. Communiquez au guichet si vous le souhaitez votre adresse mail, cette fois pour être informé de nos prochains événements dont nous avons déjà l'idée dans les mois qui viennent. Voilà, ce projet vivra grâce à vous. Merci d'être là. Passez une excellente journée. Je vous propose maintenant... Merci. Merci. Je vous propose maintenant de poursuivre cette journée en compagnie des intervenants qui m'ont fait le plaisir, l'honneur d'accepter mon invitation. Pour vous les présenter, je laisse la parole à Jocelyn Morisson qui vient récupérer son micro et qui va intervenir, Jocelyn, cet après-midi sur le thème de la conscience. Voilà, c'est à vous Jocelyn. Merci. Merci Annie. Merci Isabelle. Juste un petit mot avant de passer la parole à Myriam Caden. Je vais animer aussi la journée, je vais intervenir cet après-midi, mais je vais aussi animer peut-être les séances de questions-réponses par exemple. Donc je poserai les premières questions si vous n'en avez pas. Il y a toujours une question, puisque en tant que journaliste on est là pour ça. Juste un mot pour dire que je suis très heureux d'être avec vous pour parler de ce sujet grave, important, et que je félicite l'association Supreniro de proposer cette diversité de regards en fait sur ce sujet. Je pense que c'est assez audacieux, c'est courageux d'avoir à la fois des médecins, un psychiatre qui est une sommité du domaine aussi. Et puis de donner la parole à quelqu'un comme Vincent Hammin qui va parler cet après-midi, qui va nous raconter son expérience de mort imminente. Moi, je vais vous parler du sujet de la conscience et de ce que en dit aujourd'hui la science, la philosophie, un vaste sujet passionnant. Et c'est vrai que c'est pas évident en fait de proposer ces différents regards sur ce sujet-là. Donc voilà, je félicite l'association pour avoir pris cette initiative. Merci Jocelyn, merci Vincent. On va se terminer sur le mot merveilleux. Quelle belle façon de se quitter après cette journée qui était formidable. Pour moi, je vous le dis, vous m'avez fait plaisir, vous m'avez comblé. Merci d'avoir été là. Je voudrais faire une expérience avec vous. Qui est capable de me donner... Non, qui est capable... Elle triche. Qui est capable de me donner le numéro d'appel d'urgence en cas de crise suicidaire mis en place par le gouvernement en octobre 2021 ? Levez la main. Combien ? Allez, qui répond ? 31-14. 31-14, alors voilà. Bravo, merci à tous, bon retour chez vous et je vous dis à l'année prochaine sans aucun doute.